Hélène Ségara, les blessures secrètes derrière la voix d'or de la France. Elle est l'une des voix les plus reconnaissables de la scène musicale française. Depuis son éclatante ascension grâce au rôle d'Esmeralda dans Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara incarne, pour beaucoup, la passion, la résilience et l'émotion brute. Mais derrière les projecteurs, derrière les millions d'albums vendus et les ovations du public, se cache une femme marquée à vif par des douleurs intimes que le temps n'a jamais totalement su apaiser. Née le 26 février 1971 à Cisfour-les-Plages, dans le Var, Hélène Aurore Alice Rizzo, de son nom complet, est le fruit d'un métissage méditerranéen, un père italien, Bernardo, ouvrier dans les chantiers navals, et une mère d'origine arménienne, Thérèse, employée aux impôts. Une enfance qui aurait pu s'épanouir dans le cocon familial si la fracture ne s'était pas produite trop tôt. À seulement 8 ans, Hélène voit son monde s'effondrer, ses parents divorcent. Ce n'est pas seulement une séparation, c'est une cassure émotionnelle profonde. Elle en garde une impression de vide, de déracinement. Elle reste avec sa mère, mais l'harmonie n'est pas au rendez-vous. Le nouveau compagnon de celle-ci entre dans leur vie comme une ombre menaçante. Entre lui et Hélène, le courant ne passe jamais. Je préférais encore vivre avec des parents séparés qu'au sein d'un foyer où les cris étaient quotidiens, confiera-t-elle des années plus tard dans l'émission Click. À 14 ans, l'adolescente étouffe. Le poids des non-dits, des conflits larvés, des absences affectives devient insupportable. Elle claque la porte du foyer familial, emportant avec elle un cœur cabossé, une guitare pleine de rêves et une détermination féroce, chantée pour survivre. Mais le destin ne lui a pas épargné de nouveaux coups. À 16 ans, elle perd celui qui fut son véritable pilier, son grand-père. Ce grand-père arménien, tendre et bienveillant, qui lui ouvrait la porte de la cuisine comme d'autres, ouvre celle d'un théâtre. C'est là, entre les odeurs de café et de pain grillé, qu'Hélène chantait, enfant, ses premières chansons. C'est là aussi qu'elle a connu, sans le savoir, l'unique forme d'amour inconditionnel de sa jeunesse. La disparition de cet homme brisa en elle quelque chose de profond. Quand il est parti, j'ai perdu la seule personne qui croyait en moi sans condition, confiera-t-elle des années plus tard, la voix tremblante. Depuis, sa peine s'est installée comme une compagne silencieuse, peu de mots, peu de confessions publiques, mais tout est dans la musique, dans « Et si tu n'existais pas ?» dans « Il y a trop de gens qui t'aiment » et surtout dans « Mon père, ce héros oublié » où chaque syllabe semble vibrer d'un amour disparu. Si la scène lui a offert des moments de lumière, sa vie personnelle, elle, fut un parcours semé de fissures. Son mariage avec Mathieu Leca, qu'elle évoque rarement, a connu des zones d'ombre, des instants de distance. Comme si, une fois encore, la stabilité affective lui échappait, et pourtant jamais Hélène Ségara n'a cédé à l'amertume. Elle a choisi l'art comme refuge, la chanson comme exutoire. Elle a décidé de transmuter ses cicatrices en notes, ses douleurs en mélodies, ses absences en textes vibrants. Aujourd'hui, à 54 ans, forte de plus de 10 millions de disques vendus et d'une carrière de près de 30 ans, elle continue de se réinventer, non pas pour séduire les projecteurs, mais pour transmettre. Ce n'est plus la gloire qu'elle recherche, mais le sens. Le lien avec ceux et celles qui, comme elle, ont connu les manques, les déchirures, les silences qui font du bruit. Hélène Ségara n'est pas une étoile figée dans le ciel de la variété, elle est une femme debout, portée par la mémoire de ses douleurs, mais aussi par l'amour d'un public fidèle. Elle ne chante pas pour briller, mais pour guérir elle-même et les autres. Et c'est peut-être là que réside sa véritable grandeur, dans cette capacité rare à faire de la fragilité une force et du passé un champ d'espoir. Hélène Ségara, les amours, les silences et les adieux.
Les chapitres amoureux de la vie d'Hélène Ségara ressemblent à ses chansons les plus poignantes. Des refrains doux, amers, où se mêlent passion, désillusion et fidélité tenace. Bien avant d'épouser Mathieu Leca, l'homme avec qui elle a partagé plus de 20 années de sa vie, Hélène avait déjà connu les orages et les élans brûlants de l'amour. L'une de ses histoires les plus commentées, bien que restée discrète à l'époque, ici comme stato de Quarlistak, fut celle qu'elle vécut brièvement avec Damien Sargue, chanteur prometteur, de 10 ans son cadet. Nous sommes en 1999. Notre-Dame de Paris explose les records et captive la France entière. Dans cette comédie musicale emblématique, deux destins se croisent dans les coulisses. Celui d'Hélène, déjà adulée dans le rôle d'Esmeralda, et celui de Damien, tout juste 17 ans, encore débutant. C'était une belle histoire, confiera Damien des années plus tard sur le plateau de l'Instant de Luxe en 2020. Il y a eu une étincelle, c'était inattendu, mais vrai. Leur idylle, bien que courte, laisse dans le cœur d'Hélène un mélange de tendresse et de mélancolie, car à cette époque, elle se battait encore pour faire reconnaître sa voix dans un milieu exigeant, tout en portant déjà le poids d'un passé familial lourd. Mais c'est en 2001 qu'un tournant s'opère dans sa vie sentimentale. Lors d'un dîner organisé au restaurant Maxim's à Paris, soirée pendant laquelle elle reçoit un disque de diamant pour son album Au nom d'une femme, Hélène croise le regard d'un homme discret, au regard doux, un musicien aussi talentueux que réservé, Mathieu Leca. Elle, pourtant habituée à être courtisée, décide ce soir-là d'agir à contre-emploi. « J'ai fait la chose la plus folle de ma vie », dira-t-elle à France Inter avec un sourire complice. « J'ai dragué un homme pour la première fois. » Cette audace marque le début d'une relation hors du commun. Mathieu, loin des paillettes du show business, séduit Hélène par sa pudeur et son respect. Ils prennent leur temps, se découvrent sans précipitation, dans une époque où tout va vite. On s'est fréquenté doucement comme on n'ose plus le faire aujourd'hui, dira-t-elle à France Bleu en 2021. On a construit notre histoire pas à pas, avec confiance et beaucoup de rire. Ils se marient le 30 août 2003 à Ajaccio, en Corse, dans l'intimité, entourés d'amis proches. De leur union naîtront 2 enfants, Matteo en 2003, puis Maya en 2004. Hélène est également mère de Raphaël, né en 1990, d'une relation précédente. Pendant 2 décennies, elle forme avec Mathieu un duo à la ville comme à la scène. Il l'accompagne en coulisses, collabore à plusieurs albums, participe à ses compositions. Un équilibre rare dans le monde du spectacle. Mais derrière cette apparence d'un couple uni, le temps, les habitudes et les blessures anciennes creusent lentement un écart. En 2023, après plus de 20 ans d'union, les rumeurs d'une séparation se font persistantes. Selon le magazine Kachira, Hélène aurait entamé une procédure de divorce en début d'année. Motif invoqué, la lassitude, un mot simple, presque banal, mais qui, dans son cas, dissimule peut-être un vide plus complexe. À 52 ans, cette femme forte et sensible ne cherche plus à jouer un rôle. Elle n'a plus besoin de prouver sa fidélité ni son dévouement. Elle l'a déjà fait pendant des années. Le mariage pour elle fut un refuge, mais aussi une bataille silencieuse. Une tentative de réconciliation entre les rêves d'une jeune fille blessée et les responsabilités d'une femme, d'une mère, d'une artiste. Elle n'a jamais officialisé publiquement cette séparation. Fidèle à sa discrétion, elle préfère livrer ses états d'âme dans ses chansons plutôt que dans les colonnes des magazines People. Car c'est là, dans la musique, que bat véritablement son cœur. Et si la rupture s'est réellement produite, elle semble être, comme tant d'épisodes de sa vie, une transition plus qu'un effondrement. Une page tournée avec pudeur, sans scandale ni fracas. Une manière digne de continuer à avancer malgré tout. Une voix menacée, un cœur à vif, les combats invisibles d'Hélène Ségara. À 18 ans, Hélène Ségara ne croit plus en l'amour tiède, elle veut la passion, la vraie,
celle qui fait vibrer jusqu'aux entrailles. Si la séparation avec Mathieu Leca n'a jamais été confirmée officiellement, son silence numérique, inhabituel chez elle, semble parler plus fort que n'importe quelle déclaration publique. Et si cette rupture s'est bel et bien produite, alors elle constitue une nouvelle déchirure dans une existence déjà marquée par tant d'absences. Car Hélène n'a jamais caché que son plus grand rêve n'était pas la gloire, ni même la reconnaissance artistique, c'était la stabilité, un foyer, un ancrage. Je ne voulais pas que mes enfants grandissent dans une famille brisée comme la mienne, confiait-elle en 2015 au magazine Gala. Cette phrase résonne aujourd'hui comme une prière non exaucée. La fin de son couple, si elle est réelle, réveille en elle un vieux spectre, celui de l'échec. Pas seulement en tant qu'épouse, mais en tant que mère. Car pour Hélène, la maternité n'est pas une parenthèse dans sa vie de chanteuse, c'est son fondement. Raphaël, Matteo et Maya sont ses piliers silencieux. Elle les protège farouchement, refusant de les exposer au feu parfois cruel de la célébrité. Et pourtant, derrière son sourire lumineux, il est probable que cette rupture, si elle a eu lieu, ait laissé une cicatrice profonde, un de ces chagrins que seule la musique peut traduire. Mais l'histoire de Ségara ne se résume pas à ses chagrins d'amour ou à ses combats familiaux. Elle est aussi celle d'un parcours semé d'embûches où chaque pas en avant fut un acte de bravoure. À 14 ans, elle claque la porte d'un foyer oppressant et s'enfuit avec, pour seul bagage, son rêve de chanter. Très vite, elle se produit dans les bars et restaurants de la Côte d'Azur. Pas pour la gloire, mais pour survivre. À 18 ans, elle devient mère de Raphaël, seule et sans ressources. J'avais faim. Je n'avais littéralement rien à manger, avoue-t-elle sans détour dans une entrevue poignante à Europe un an 2020. Pourtant, même dans l'adversité, elle n'a jamais lâché prise. J'ai toujours eu de la chance dans le malheur, ajoute-t-elle avec une pudeur qui en dit long sur sa force intérieure. Cette force, elle la met à l'épreuve en 1996, lorsqu'elle quitte le Sud pour tenter sa chance à Paris. Elle y fait une rencontre décisive. Orlando, le frère de Dalida. Il croit en elle, en sa voix, en sa sincérité. Grâce à lui, elle enregistre Cœur de verre, son premier album porté par le titre Je vous aime adieu. Un premier pas dans la lumière, mais l'ombre revient vite. En 1999, alors qu'elle triomphe sur les scènes du monde entier dans le rôle mythique d'Esmeralda, le destin la frappe de plein fouet. Lors d'une représentation au Canada, elle ressent une gêne soudaine, inexplicable. Sa voix se brise, son souffle est court. Le diagnostic tombe comme un coup près. Une tumeur sur les cordes vocales. Pour une chanteuse, c'est comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Les médecins lui posent un ultimatum cruel, soit subir une opération délicate, avec le risque de ne plus jamais retrouver sa voix, soit vivre avec cette tumeur en espérant qu'elle ne progresse pas. Hélène vacille. Elle est au sommet, mais tout peut s'écrouler en une seconde. Une vie marquée par les épreuves, illuminée par la voix en 1999, alors qu'elle domine les chars et foule les plus grandes scènes avec Notre-Dame de Paris, Hélène Ségara se retrouve confrontée à un choix déchirant. Perdre définitivement sa voix ou continuer à chanter en risquant des séquelles irréversibles. J'ai cru que tout était fini, avouera-t-elle des années plus tard dans Télé 7 jours. C'est finalement une conversation décisive avec Céline Dion, qui connaît elle aussi les exigences physiques du métier qui la poussent à opter pour la chirurgie au laser. Céline l'oriente vers un médecin réputé au Canada. L'intervention est risquée, mais c'est une réussite. Hélène revient, plus forte, avec l'album Au nom d'une femme, sorti en 2000, certifié disque de diamant avec plus d'1 500 000 exemplaires vendus. Ce triomphe confirme sa place parmi les grandes voix de la chanson francophone. Mais le destin, encore une fois, n'a pas fini de la tester. En 2013, un nouveau coup dur la frappe. Hélène apprend qu'elle est atteinte d'une maladie auto-immune rare, une névrite optique
qui attaque son nerf optique droit. Peu à peu, sa vision s'efface. « J'ai failli devenir aveugle », confiera-t-elle dans 7 à 8 en 2024, la voix posée mais encore vibrante d'émotion. Pendant plus de 10 ans, elle subit pas moins de 17 interventions, des traitements lourds à la cortisone, des douleurs, des angoisses, et pourtant, ce ne sont pas tant les souffrances physiques qui l'atteignent le plus, mais le regard des autres. La cortisone modifie son apparence. Son visage se gonfle, son corps change. Immédiatement, les réseaux sociaux s'enflamment. Les commentaires sont cruels, gratuits, souvent misogynes. « J'ai beaucoup pleuré », admet-elle dans une publication Instagram devenue virale. « Et puis j'ai appris à sourire parce que je ne pouvais pas changer cela. » Cette résilience, Hélène la cultive comme une seconde peau. Elle ne nie rien, elle ne dramatise pas, elle raconte. À 54 ans, elle porte un regard à la fois lucide et tendre sur son parcours. « J'ai vécu une vie que je n'avais même pas osé rêver », déclarait-elle à gala en décembre 2024, en pleine préparation d'un concert anniversaire à la salle Pleyel pour célébrer ses 25 ans de carrière. Sa plus grande réussite ? Elle ne la mesure pas en trophée ni en disque d'or. Ce n'est ni le NRJ Music Award de l'artiste féminine de l'année 2000, ni les millions d'albums écoulés qui la rendent le plus fière. C'est ce lien invisible qu'elle a su tisser, chanson après chanson, avec un public fidèle. Quand je chante, on n'oublie rien, on vit avec Laura Pausini. J'ai l'impression de chanter pour tous ceux qui ont souffert, pas seulement pour moi. Son album Humaine, sorti en 2003, marque un tournant artistique et personnel. Le titre L'amour est un soleil devient emblématique d'une Hélène plus mature, plus profonde. L'album se vend à 700 000 exemplaires et incarne pour elle une période de renaissance. Pourtant, fidèle à elle-même, elle ne cache pas les revers, les espoirs déçus, les ambitions qui n'ont pas toujours abouti. J'ai cru que je pouvais conquérir le monde, confie-t-elle avec une pointe de tristesse. Elle évoque ainsi sa tentative d'élargir sa carrière à l'international, notamment avec l'album Live en concert à l'Olympia et plusieurs projets anglo-saxons. Le succès reste principalement francophone. Une blessure d'orgueil ? Peut-être, mais elle le dit sans amertume, juste avec cette franchise désarmante qui a toujours été sa marque. Les silences qui protègent, les chansons qui dévoilent, malgré ses efforts pour élargir son rayonnement à l'international, notamment en anglais, Hélène Ségara a vite compris que la musique ne suffisait pas à raconter toute une vie. « Je me suis rendu compte que tout le monde ne comprenait pas mon histoire », confiera-t-elle un jour, lucide mais sans aigreur. Son histoire, justement, est faite de ces nuances qu'aucun album ne peut entièrement saisir, de ces silences lourds de sens, de ces douleurs qu'elle a choisi de taire pour mieux avancer. L'un des moments les plus difficiles de sa carrière est survenu alors qu'elle était enceinte de sa fille Maya. En pleine tournée, affaiblie par sa santé fragile, elle est contrainte d'annuler plusieurs concerts, une décision douloureuse, surtout pour une artiste aussi dévouée à son public. « J'ai eu l'impression de le décevoir », avoue-t-elle. Mais immédiatement, elle nuance. « Je ne regrette rien car mes enfants sont ce que j'ai de plus précieux. » À 54 ans, Hélène Ségara continue de chanter, d'écrire et d'explorer de nouveaux univers musicaux. Son album Karma, sorti en 2021, marque une évolution artistique plus introspective et spirituelle. Si certains regrettent la mémoire, la magie de ses débuts, elle y voit une maturité assumée. « Il faut oser changer, même si cela dérange », dira-t-elle. Mais derrière la lumière de la scène, Hélène reste une femme discrète, protégeant jalousement ses secrets. L'identité du père de son fils aîné, Raphaël, aujourd'hui chanteur sous le nom de Raph, reste un mystère qu'elle refuse de commenter. Son silence, comme toujours, est une forme de dignité. La supposée séparation avec Mathieu Leca n'a jamais été confirmée, mais les rumeurs persistent. Fidèle à sa pudeur,
elle préfère garder pour elle les raisons profondes de cette éventuelle rupture. Ce même besoin de se préserver l'a conduite à taire ses faiblesses lors de ses combats médicaux. Je veux rester forte même quand je m'écroule à l'intérieur, confiait-elle à Télé Loisirs. Et c'est dans cette dualité que réside toute la richesse d'Hélène Ségara. Une femme marquée par l'abandon, la maladie et les deuils, mais qui a transformé ses blessures en chansons. L'amour, la maternité, les échecs, autant de drames devenus source d'inspiration. Hélène est aujourd'hui l'incarnation d'une artiste debout, fidèle à elle-même, sincère et lumineuse. Sa vie est une mélodie en perpétuelle écriture, faite de douleur et d'espoir, qu'elle continue de chanter un jour après l'autre.